Bienvenue donc dans cette grosse vitrine qui, bien sûr, dans le gospel. Et c'est pas Christelle qui me dira le contraire aussi. Bonjour. Bonjour Bernard. Alors, comment ça va aujourd'hui? Super. Alors d'accord, il y a Alvin qui se bat pour être avec nous, mais elle est encore de bus, bien sûr, donc on ne sait pas à quel moment. Voilà, et on va dérouler le tapis rouge aussi à l'artiste, bien sûr, donc, qui sera là dans quelques minutes, mais un croton. C'est Abdul qui a la technique et à la réalisation, et Loïc, il a insisté pour dire que c'est lui qui s'occupe de la page Facebook, bien sûr, donc, voilà, donc Loïc s'occupe de la page Facebook, bien sûr, de l'émission de BP Prod. Et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant, Christelle? Et ici, on lançait un coup de cœur. D'accord, donc une petite musique de mise en condition, juste pour prendre le pouls de la température et vous dire à la maison que ça a véritablement... J'ai mis sur 28 points. Attends, lance le générique. Viens laisser ma copine. J'ai mis sur 28 points. Où ça va? Oh non, oui, vas-y. Bernard Palissy. C'est quand tu peux, hein. Bernard Palissy et son équipe vous donnent rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 15h30 dans l'incontournable émission gospel. Papa. He never fails.
Les artistes, musiciens et chorales s'exprimant dans les genres musicaux classiques et gospel seront une fois de plus honorés. Si tu veux le louer, ils ont été attirés de son concert sous le label Odiam. Oui. On précise ici que notre invité a bien fait le cœur avec lui lors de son passage ici au Cameroun. Ah, d'accord. Donc justement, dans l'émission, on va essayer de compléter sur cette histoire. Pour ça. Voilà, donc elle viendra nous parler, bien sûr, notre invité viendra nous parler un peu de leur collaboration musicale. Ça, il faudrait bien sûr donc le savoir et bien sûr donc mettre la petite place sur les grands pour qu'elle essaie de nous expliquer, parce qu'on a dit que dans cette émission, quand on reçoit des artistes, il est question bien sûr donc de poser la question des internautes, des téléspectateurs, et dont en fait beaucoup de gens veulent savoir exactement ce qui se passe dans leur crin-crin quotidien. Donc on se dit le plus souvent que quand c'est le gospel, on peut balayer du revers de la main, mais que non. Exo-Éclats, bien sûr, donc cette chanson, si tu veux le louer, donc fais-le avec le cœur. Il ne faudrait pas d'hypocrite dans cette vague, pour que les gens ne se perdent pas et que les gens se rencontrent au fur et à mesure, bien sûr, donc que nous serions en train d'avancer. Alors, Christelle, on m'a posé une question aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui laissent des chansons mondaines pour se retrouver dans les chansons chrétiennes? Est-ce qu'ils sont assez, ils n'ont pas assez confiance en leur voix? Pourquoi est-ce qu'ils se regroupent de plus en plus de ce côté-là? J'ai dit que je te poserai la question en direct en fait. Oui, moi justement aussi cette question tique tellement dans la tête. Et moi je me dis parfois c'est leur expérience personnelle. Oui. Je sais parfois le monde de la musique, c'est pas évident. Oui. Il y a certains obstacles que tu dois traverser et tout et tout. Surtout quand on sait qu'en fait ça ne démarre pas encore avec le gospel, dont on se pose la question. Bon, peut-être John Diengra, bien sûr, dont nous expliquons de ces 4 matin, lui qui joue les paparazzi aujourd'hui, qui nous fait bien sûr quelques petites photos, et nous sommes en direct bien sûr sur la page Facebook de l'émission, voilà, BP Production, avec S à la fin. Donc vous êtes bien sûr en direct, vous nous donnez vos avis sur l'artiste qui viendra, qui s'est excusé par rapport au petit retard, quand on sait bien sûr donc que la circulation n'est pas assez évidente ici à Douala, parce que nous sommes à Douala. Et pour cela, donc, en fait, on va donc accorder à notre invité un petit sursis, et on ira toujours du côté d'Abdoul pour un peu de musique de mise en condition, pourquoi pas, pour que nous puissions savourer la musique de quelqu'un que je te recommande, bien sûr, donc, de suivre religieusement. Voilà.
son équipe vous donnent rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 15h30 dans l'incontournable émission gospel. Ne le prends pas encore. Des artistes musiciens et chorales s'exprimant dans les genres musicaux classiques et gospel seront une fois de plus honorés. Ne manquez pas ce moment de partage sur Suite Radio Vision avec Bernard Panissi et toute sa grande équipe. Tu casses l'image, l'écran doit être dans le sens horizontal, tout doucement. Voilà, voilà, d'abord les deux. Maintenant, quand ils seront en train de passer, voilà, c'est super. Quand ils seront en train de passer. Jesus You Love Me Too Much, bien sûr, artiste musicienne nigériane, chanteuse, interprète et auteur-compositeur depuis bien sûr en 2017. Elle a signé sur le label Inzi Concept Records. Et tu voulais dire quelque chose par rapport à cela? Maman, j'avais plutôt une question. Oui. J'ai remarqué que tu as un frein, je ne sais pas, pour cette musique. Dis-nous. Ben, Jesus You Love Me Too Much, en fait, c'est que chaque fois qu'on parle de la divinité, je suis plongé, je suis complètement absorbé, bien sûr, par tout ce qui est divin. Et quand ça chante du beau, alors je me retrouve complètement, je n'ai pas d'expression qui puisse sortir, bien sûr, de ma bouche pour dire combien de fois est-ce que je suis complètement tétanisé. Alors, on a promis, bien sûr, on va dérouler le tapis rouge à notre artiste qui a fait son entrée ici. On s'est excusé par rapport aux internautes, on s'est excusé par rapport aux spectateurs, aux téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs aussi, parce que nous sommes en Radio Vision et elle a donc fait le déplacement. Est-ce que tu pourras nous présenter l'artiste, Christelle, s'il te plaît? Oui, ben là, il s'agit bel et bien de Ténéla. Nous recevons ce jour particulier la grande artiste Ténéla, artiste musicienne. Elle a connu le chant depuis sa prime enfance. Oui. Exactement. Membre de 3 groupes de musique gospel, tels que No Greater Love Family, Divine Harmony et Cœur Gospel de Douala. Oui. Et on salue bien sûr Victor Mwamba, voilà, Victor Gospel de Douala. Et oui, en 2017, elle est ordonnée évangéliste. Cet appel de Dieu l'amène en mission dans plusieurs pays africains. En 2019, elle est la révélation de l'année Gospel Music Award. Et Bernard, si nous entrons dans le jardin secret de notre artiste dans cette grosse production de gospel, eh bien, ce sera bien sûr dans les plaisirs que nous allons recevoir dans Ténéla. C'est vrai que c'est pas évident de vous avoir ici à l'émission Ténéla. Depuis un an, on court derrière vous, vous êtes toujours en train de sortir du pays et tout. Mais comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci vous-même. Mais nous, on va tout doucement, on va toujours à pied, donc il n'y a pas de souci. Donc petit à petit, on va faire bien sûr dans nos petits chemins. Ça nous fait plaisir car par contre, en fait, de vous avoir, c'était pas évident, même aujourd'hui. C'est vrai, c'est moi qui suis honorée, privilégiée même, je dirais, d'être là. Oui, surtout qu'après l'émission, vous avez une autre chose encore à faire, un autre événement. Une invitation. Voilà. Et vous honorez presque toujours à toutes les invitations, ça nous fait plaisir aussi, oui, ça. Presque toujours, parce qu'en réalité, c'est un service que nous rendons d'abord à Dieu et ensuite aux hommes. Il y a beaucoup de questions, Ténéla, en fait, artistes que les auditeurs, les internautes ont laissé pour que nous puissions vous poser. Mais ce sera tout de suite, bien sûr, non, après cet extrait, parce qu'on a promis que vous serez là, mais il faudrait tout de même que vous puissiez signifier que vous êtes ici avec nous à travers cette musique. Vous allez commencer par quelle musique? Je te bénirai. Je suis béni, merci infiniment. Alors c'est parti, donc je te bénirai. Tu es parfait.
dit souvent époustouflant, mais non, il n'y a pas de souffle par rapport à cela. Et il faut dire que c'est depuis le matin qu'elle est en train de chanter et son thème vocal est resté le même. C'est quoi le secret? Je ne sais pas comment dire, c'est naturel. Mais alors, c'est vrai qu'on a posé la question à beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'internautes. Que pensez-vous de Ténéla? On a commencé par nous dire, bénédiction spéciale. Elle est douce et gentille, c'est une étoile du Seigneur. Texte avec profondeur, voilà. Elle fait des textes avec une profondeur incommensurable, un vocal impeccable. Elle est une vendue de Christ. Ces chansons transforment la vie, c'est Herman Cuitier qui nous dit cela, mais elle est une vendue, voilà, elle est vendue à Christ, c'est Suzy Elabé qui nous a envoyé plutôt ce message-là. Alors on a posé la question bien sûr donc à tous ceux et celles qui aiment, qui adorent votre musique. Quand on parlait de votre timbre vocal, il y a Abdul, c'est lui qui est le technicien de la radio, il a dit en fait, lui quand on pose la question, que pensez-vous de Ténéla, il dit je suis amoureux. Wow. Ben, on n'est pas obligé de le dire, elle est mariée. Non, elle est mariée. Elle est mariée. Alors, suite à ce titre, il y a... Je te bénirai. Je te bénirai. Il y a un auteur qui aimerait savoir, je te bénirai. Le Dieu qui a une très grande capacité, c'est lui-même qui doit nous bénir. Est-ce que nous, les hommes, nous avions la capacité de bénir le Seigneur? C'est une très bonne question. En réalité, lorsque David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », c'est dans le psaume 34, les versets 2 et 3. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux se réjouissent. » Lorsque vous écoutez la louange de l'Éternel, lorsque dans un chant on élève le nom de Dieu, on le célèbre, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Vous vous sentez bien. Oui. Lorsque vous écoutez, c'est exactement ça. Donc en fait, le fait de bénir, c'est simplement dire du bien de quelqu'un, dire du bien. Et le bien, ça fait du bien. C'est comme ça. Ah oui, le bien, bien. Ça me rappelle le slogan. Oui. Ah, merci infiniment de me bénir. En fait, moi, je me sens bien quand Ténéla, elle ouvre sa bouche pour chanter ou quand elle fait des prédications. Donc en fait, moi, je me sens bien. Et que signifie Ténéla? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Pourquoi Ténéla? Ténéla, simplement, veut dire Thérèse, on est là, ce sont mes deux prénoms. Ah d'accord. Donc c'est une inspiration que j'ai eue comme ça pour avoir un nom d'artiste, si je veux le dire. Mais c'est aussi à la suite de certains événements que j'ai eus, que j'ai traversés dans ma vie qui étaient tellement difficiles et j'avais perdu confiance en moi et tout. Et lorsque j'ai eu cette inspiration, j'ai eu l'impression, bon je ne dirais pas que c'est vraiment une impression, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Le Seigneur me disait, tu es ma précieuse, tu es importante, il y a une raison pour laquelle tu es là. Tu n'es pas juste là par hasard. Donc j'ai regagné confiance en moi en prenant ce pseudonyme, si je peux l'appeler comme ça, cet acronyme. À la délégation des arts, ils m'ont dit que c'était un... Oh, j'oublie. Mais ils ont un nom en fait pour les noms d'artistes, ils ont un qualificatif en fait pour dire que vous endossez une personnalité artistique, une personnalité publique en fait. Oui. Voilà, c'est dans ce sens. Vous êtes plutôt classé parmi les artistes très engagés parce que quand autour de vous, on essaie de regarder ou on essaie de poser la question à certains artistes à l'égard de votre pianiste, de votre organiste qui est venu nous accompagner, il est tout sourire chaque fois que vous êtes en train de parler. Et tout. Alors, comment touchez-vous, comment pensez-vous toucher toutes celles et ceux qui se disent encore que le gospel, ça craint? Comment pensez-vous toucher à travers votre voix ou à travers vos textes? À travers tout ça, mais en réalité, c'est Dieu qui fait le travail. Personnellement, je ne vois même pas ce que je fais d'extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi tout ce monde qui m'admire, je ne vois pas en fait ce que eux ils voient en moi, mais je crois que c'est Dieu qui le fait, parce que lorsque vous êtes, comme quelqu'un a dit, vendu à Dieu, lorsque vous avez donné tout votre cœur à Dieu, lorsque vous levez le matin, vous respirez seulement la présence de Dieu, à midi, le soir, Dieu se charge de faire même votre publicité, Dieu se charge de parler, de convaincre les gens de ce que vous êtes une personne authentique et que vous avez quelque chose à leur apporter. D'accord. Justement, face à ces difficultés dont vous avez initié tout à l'heure, parce qu'on a remarqué qu'entre 2018 et 2019, vous avez disparu de la scène et vous vous êtes consacré beaucoup plus à l'évangéliste. Dites-nous, à quoi est dû cet éloignement? En fait, l'évangélisation, c'est mon appel. Et tous les talents, tout ce que je peux avoir comme aptitude,
Je le mets au service de mon appel d'évangélisation. Donc, je ne fais pas que le chant, je fais aussi la prédication, je fais aussi, comment dire, l'encadrement. J'encadre par exemple les enfants, les jeunes. Je suis devenue monitrice d'enfants. Je n'avais même pas prévu cela, mais Dieu, dans son plan, il m'a conduit à cela. Et du coup, j'ai vu beaucoup de personnes venir à moi, les plus petits, les jeunes. Ils voient à moi comme une étoile, comme une icône, comme un modèle en fait. Vous voyez, donc je ne peux plus ne faire que le chant. Maintenant, j'ai des moments que je partage avec des jeunes. Je les encadre au sujet de la parole de Dieu, comment il faut être, comment il faut se comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui meuble mon quotidien, en fait. Et comment concevez-vous vos textes? Comment est-ce que vous concevez vos textes? Est-ce que vous vous asseyez, après ça commence à venir seul, l'inspiration? Ou en principe, c'est en fonction du vécu de tout un chacun autour de vous? Bon, alors mes textes, je dirais que la vérité, c'est que je ne me suis jamais assise pour composer une chanson. Ah d'accord. Oui, vraiment, je n'ai jamais réfléchi. Cette phrase, après cette phrase vient telle autre phrase, non. En fait, certaines de mes chansons viennent de mon vécu, de ce que j'ai traversé. Bon, effectivement, j'ai toujours une forme d'inspiration de l'Esprit de Dieu parce qu'il vit en moi et il m'inspire. Il y a des moments où il me donne juste un refrain, il me dit, mets des paroles. Des paroles, je ne vais pas les prendre n'importe où, je ne les prends pas au hasard en fait, je ne les prends pas au hasard, ça vient de mon vécu, ça vient de... Mais quand je dis que je ne me suis jamais assise pour écrire une chanson, c'est que ni la mélodie, ni les paroles, je ne les ai jamais conçues réellement de moi-même. Elles me sont venues, parfois c'est un flot de paroles qui viennent sans mélodie, j'écris, je patiente pour avoir une mélodie inspirée. Parce que sinon, vous allez faire quelque chose de décousu. Et lorsqu'on va écouter, ça va toucher personne. Vous comprenez? Donc, c'est très important pour une artiste, surtout qui fait de la musique chrétienne, d'être inspirée. Mais est-ce que votre voix n'est pas un atout majeur par rapport à toutes vos compositions? Est-ce que vous ne jouez pas, en fait, on va dire, est-ce que vous ne flirtez pas avec vos voix pour envoûter beaucoup plus les gens autour de vous? Ma voix, c'est un outil. Ouais. C'est un outil et ça se travaille. Donc, j'ai été avec plusieurs artistes, dans plusieurs groupes, j'ai eu à travailler. Ma voix d'aujourd'hui, ce n'est pas la voix que j'avais en 2011, 2012 quand je commençais, je peux dire. Ce n'est pas la même chose. Donc ça a pris un peu d'ampleur, un peu de volume et je continue à travailler. Donc c'est juste un outil qu'on utilise, que j'utilise pour faire passer mon message. Mais j'estime que la voix n'est pas le plus important. Il y a des personnes qui n'ont pas une voix extraordinaire, mais qui transmettent des messages, mais je vous dis, poignant, fort, qui transforme. Oui. Donc, je ne me focalise pas véritablement sur ma voix. Si elle envoûte des jambes, c'est pas ça l'objectif. D'accord. Bon, j'espère qu'on va revenir un peu sur terre, parce que de l'autre côté, Abdoul, il me fait des signes, il veut beaucoup plus que Teddy la chante, plus qu'elle ne parle, mais ça va de pair. Ça va de pair, Abdoul, parce que en même temps, on lui pose des questions des auditeurs, des internautes et des téléspectateurs aussi, mais en même temps aussi, elle livre son jardin secret, comme Christelle le disait tout à l'heure. Alors, on va partir avec quelle autre chanson? Cœur nouveau. Cœur nouveau. Oui. D'accord. Et c'est pour qui cette chanson? Vous pensez à qui en la composant par exemple? Cœur nouveau, c'est une chanson que j'ai écrite en pleurant parce que vraiment j'avais mal, j'avais eu trop de déceptions et j'en avais eu une qui était comme la goutte qui a débordé le vase et vraiment je pleurais. C'était une prière en fait qui est devenue une chanson. Et je pense à tous ceux qui ont le cœur brisé en ce moment, qui traversent des moments difficiles, qui ont été trahis, humiliés et je leur dis il y a de l'espoir. Mais rassurez-nous, vous n'allez pas pleurer pendant l'émission. Ah d'accord, c'est pour ça. Je suis super joyeuse. Alors, c'est parti pour Cœur nouveau. J'ai
bien sûr, donc c'est tout le monde qui s'est transformé ici. John, le paparazzi, bien sûr, donc, qui va nous faire des photos, qui est devenu, bien sûr, donc, choriste aussi. Et ben, c'est merveilleux. Est-ce qu'au sortir de là, vous pouvez vous dire aujourd'hui que cette chanson a atteint son objectif, en fait? Cette chanson fait son bout de chemin. Je peux le dire, toutes les personnes qui écoutent reçoivent quelque chose, sont touchées, sont transformées. Et il y a plein de témoignages déjà sur mon compte YouTube au niveau de cette chanson, beaucoup de témoignages très émouvants. Des personnes qui disent vraiment être réconfortées à chaque écoute. Il y a des personnes qui écoutent constamment sur ma chaîne YouTube. Et moi, ça m'encourage. D'accord. Mais d'où vient le déclic pour la musique? Et pourquoi ce registre? Parce qu'à travers votre timbre vocal, vous auriez pu faire d'autres musiques, en principe des musiques comme, je sais pas, les Salatiel et tout le reste. Mais en fait, pourquoi être resté uniquement figé sur le gospel? Je ne pense pas être figé parce que mon album, par exemple, a beaucoup de variétés. Et oui, si c'est seulement sur le plan musical, technique, je peux faire beaucoup de choses. Mais maintenant, la musique thématique, pourquoi le gospel? C'est parce que le gospel, c'est ma vie. Je voudrais être le plus authentique possible. D'accord. Donc, je ne veux pas chanter quelque chose que je ne vis pas. Je veux chanter ce que je vis. Et d'où vient le déclic pour... Le déclic, c'est justement que j'ai expérimenté avec cette chanson, par exemple, vous pouvez voir mon témoignage simplement. Vraiment, j'ai eu tellement de déceptions parce que mon cœur recherchait l'amour. Je ne savais pas qu'en fait j'avais besoin de Dieu. J'avais l'impression que j'avais besoin de l'amour d'un homme. Vous voyez un peu ce genre de choses. Et j'ai eu tellement de déceptions, mais c'est à ce moment que le Seigneur m'a tenu la main, m'a dit, mais non, ce que tu cherches dans le monde, tu ne peux même pas avoir satisfaction là-bas. Et aujourd'hui, par exemple, je suis mariée, Dieu m'a tout donné. Je suis mariée, j'ai eu plein d'autres choses. J'ai eu le travail. En ce moment, justement, j'avais déjà plusieurs années de chômage et je ne trouvais pas d'emploi. J'étais vraiment déboussolée. Le mariage, ça ne venait pas. Même dans mes relations, tout était bizarre, tout était flou. Mais quand je suis venue à Jésus, tout a changé. Le Seigneur m'a donné tout ce que je recherchais et bien plus. Il m'a montré que mon bonheur, ma joie ne vient pas d'un homme, d'une femme, de quiconque. Mais ma joie vient de Jésus. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on vous regarde, quand on vous suit. En fait, comment est-ce qu'une dame si belle, qui a une belle voix, qui est à l'exemple, bien sûr, donc, que Dieu a transformé quelque part pour mettre avec nous, les humains, comment est-ce qu'elle fait pour être déçue de temps en temps? Bon, passons. Est-ce que, quels sont vos challenges actuels? Mes challenges, particulièrement concernant la musique, c'est justement de pouvoir faire une musique de meilleure qualité que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que, vous savez, la musique, c'est aussi un domaine très compétitif et qui tient une grosse part de marché. Donc, du coup, on ne peut pas faire fi de ce côté-là. Donc, j'ai besoin de professionnaliser un peu plus ce que je fais, de sorte que plus de personnes encore puissent avoir accès à ma musique, puissent être au courant que voilà, il y a une artiste comme ça qui fait ce genre de choses, qui veut transmettre ceci ou cela. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et simplement attendez là, parce qu'on confirme qu'il y a des auditeurs qui vous suivent en fait. Raison pour laquelle ils nous posent des questions, c'est pour savoir d'où vient votre source d'inspiration. Est-ce une expérience des autres, une expérience personnelle ou l'inspiration vous vient de la divinité? Mon expérience personnelle, mais surtout, je suis inspirée, je crois, et je peux le dire avec certitude, je suis inspirée de Dieu pour transmettre un message d'espoir à toutes les personnes qui m'écoutent. Parce que les gens se posent des questions, comme vous le dites, est-ce que Dieu existe vraiment? Avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que Dieu, celui qu'on appelle le bon Dieu, est-ce qu'il vraiment il existe? Moi, je suis là pour dire oui, il existe. Il existe, mais c'est à chacun de nous de faire le choix, de faire le pas vers lui, d'accepter de marcher avec lui. Il ne force personne. C'est le meilleur démocrate. Il ne force personne. Donc chacun de nous a un choix à faire. Si nous voulons marcher avec lui pour avoir la paix, la joie, le bonheur qu'il donne, nous pouvons faire ce choix. Moi, j'ai fait ce choix. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je n'ai pas de... en fait, il y a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais en fait, c'est pas ça qui peut changer ma joie. En fait, ma joie est permanente. Quelque chose qui arrive dans ma vie, ma joie est permanente. Alors, est-ce que c'est le Seigneur qui a guidé vos pas vers Soft Recording Music? Parlez-nous un peu de votre... Soft Record Music, c'est vraiment une longue histoire parce que le technicien qui est en même temps le créateur de cette maison, c'est un ami, c'est un grand frère en fait que j'ai connu depuis
depuis longtemps. En fait, quand je commençais à côtoyer les artistes, par exemple le chanteur Ortega, qui aujourd'hui évolue du côté du Canada, voilà, à l'époque, il venait de créer son groupe qu'il appelait Code J, et il sortait son premier album. Et c'était des personnes avec qui, on était en fait dans la même assemblée. Voilà, donc ses choristes, toute son équipe, on était dans la même assemblée. Et c'était des grands frères que j'admirais à distance et je venais toujours près d'eux. C'est vrai qu'eux, ils ne voulaient pas toujours que je sois, mais moi je forçais parce que je voulais voir ce qu'ils font et ça m'intéressait. C'est comme ça que j'ai connu Erwin Gombi, qui est le responsable de Soft Music. Et plus tard, quand je me lance finalement, lui, il a déjà sa maison, je vais dire son studio. Et je me dis, c'est quelqu'un que je connais, il me connaît, certainement il va me comprendre. Donc voilà comment je me tourne vers lui et je lui dis, voilà, je veux faire enregistrer 3 chansons, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc je vais vers lui, on travaille effectivement, il m'a très bien compris toutes les chansons que j'ai exécutées devant lui. Il a vraiment vu dans quel sens j'allais et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. D'accord. Kelly Nadim, si on fait un tour du côté évangélique. En 2017, justement, vous avez été en mission dans ces pays africains. Pourquoi avoir choisi le thème de la drogue? Et pourtant, il y a plusieurs mots qui nuisent la société. Pourquoi la drogue? Bon, je n'ai pas vraiment choisi. Je dirais qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est Dieu qui avait orienté, c'est lui qui oriente ma vie, c'est lui qui m'a permis d'avoir cette opportunité même de voyage pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Et vraiment, j'ai vu la souffrance. Souvent, on dit dans notre pays que les gens souffrent, mais ailleurs, les gens souffrent également et beaucoup. Donc, j'ai vu des jeunes dans la rue, j'en ai vu qui avaient déjà passé des années sans prendre un bain, qui dorment dans la rue, qui sont drogués, qui font beaucoup de choses. Et notre rôle à nous, c'était d'aller leur parler, leur communiquer l'amour de Dieu, les informer qu'en fait, il y a quelqu'un qui les aime. Si la société les a rejetés, Jésus, lui, ne les rejette pas, il les aime. Donc, c'est Dieu qui m'a orientée comme ça. Je n'ai pas vraiment choisi, il n'y avait pas un choix à faire. J'avais fait un songe dans lequel je me retrouvais en Afrique du Sud. D'abord au Rwanda, ensuite en Afrique du Sud. Donc c'était qu'un songe. Bon, je me suis dit, tout le monde peut rêver. Donc moi j'ai rêvé. Et ça a coïncidé que c'est là-bas que vous êtes parti. Vraiment, j'ai même oublié le rêve. Et des mois plus tard, je reçois une invitation pour aller en Afrique du Sud. D'abord au Rwanda, je suis allée au Rwanda en avril 2016 et 2017. Et en Afrique du Sud en octobre 2017. Et pour le compte de la même organisation, c'était une ONG en fait, voilà, qui s'occupait justement des jeunes addicts à la drogue. Donc voilà, c'est dans ce cadre que j'ai voyagé, je suis allée, j'ai été sur le terrain, dans les rues, nous avons prêché l'évangile, nous avons parlé de Jésus. Et par la grâce de Dieu, il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs de ces jeunes qui aujourd'hui, en fait, si vous les voyez avant ici et vous les voyez aujourd'hui, c'est vraiment, oui, ce sont des personnes complètement changées, complètement différentes. Donc vous voyez que le Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut exercer comme profession, art, musique et tout cela, le Seigneur a un but à atteindre. Ce sont ces désespérés-là que le Seigneur cherche. Il les veut. Ce sont des personnes précieuses à ses yeux. Donc lui, il nous recrute pour aller dans son champ. Vous comprenez un peu? Voilà, nous, parfois, on se dit, non, j'ai un art, je vais faire la musique, je vais gagner ma vie, ainsi de suite. Alors que le Seigneur, lui, il a quelque chose de précis qu'il voudrait que vous fassiez pour lui. Bon, on espère que ces démunis-là, on espère que ces démunis-là ont su profiter de ce talent que vous aviez. Effectivement, on a chanté, dansé ensemble, vraiment, naturellement. Alors, vous vous sentez beaucoup plus évangéliste aujourd'hui ou artiste en fait? Pour moi, c'est la même chose en fait. Ah, évangéliste et artiste en principe, c'est la même chose. En fait, mon talent de musicienne ou bien de chanteuse est au service de l'évangile. C'est comme ça que je définis les choses. D'accord. Et quelqu'un me demandait en fait, pourquoi est-ce que vous avez tardé à sortir un album? Pourquoi j'ai tardé? En fait, je n'avais pas... Vous voyez, au départ, je suis une personne très timide. J'ai un peu peur de la scène et tout et tout. Je n'avais pas prévu une carrière solo et tout. Je chantais parce que, bon, au départ, c'est parce que j'avais découvert que je sais chanter, une aptitude naturelle. En fait, je n'ai pas appris. Je n'ai pas fait une école pour ça et tout. J'ai appris sur le tas avec les grands frères au contact desquels j'ai été. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que la personne qui m'a donné ce don, lui, il voudrait que je l'utilise comme ceci. Vous voyez un peu. Du coup, quand je me rends compte de cet état de choses, je change aussi. Parce que je veux obéir
vous comprenez un peu. Ouais. Donc du coup, je me suis donc... Abdoul? Oui. Voilà. Donc, allons-y, oui. Okay. Donc du coup, je me suis lancée au moment... Parce qu'il faut faire chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Ouais. Et je crois que c'était le moment pour moi de me mettre à part. J'ai été dans plusieurs groupes et tout. Je me fondais un peu dans la masse parce que dans un groupe, par exemple, comme Greta Love, là-bas on était, par exemple, on était 14. Et c'était tout un grand cœur. Quand on se mettait sur scène, on comptait les uns sur les autres. Je sais que si ma voix est défaillante, l'autre va m'aider, ainsi de suite. Effectivement. Justement, mais le Seigneur, lui, il a voulu que je me mette à part. Il a voulu que j'assume d'être devant sur la scène seule, avec le micro, seul, peut-être avec d'autres qui me suivent, mais seul d'abord. Il m'a inspiré, il m'a donné des chants, ces chants que vous connaissez. Et du coup, j'ai dû apprendre justement à assumer. Voilà. Et c'est parce que vous avez assumé certainement que vous allez nous refaire une autre chanson ici maintenant. Et maintenant, ce sera quelle chanson? Ouvrier de la moisson. Ah d'accord, Ouvrier de la moisson. Je pense que c'est cette chanson que vos fans reprenaient encore pour un challenge que vous avez... Exactement. Voilà, d'accord. On en reparlera tout à l'heure, après bien sûr dans cette chanson. Ouvrier de la moisson. Ne te décourage pas, car il y aura
Ne te décourage pas. Ça c'est magnifique en fait. Donc c'est transformé complètement le studio ici. Donc merci bien sûr donc à ton pianiste qui. Ah voilà d'accord. Et c'est un ange en plus en fait. Ah, d'accord. Merci donc infiniment Ange parce que pour les chœurs il fallait qu'on essaie de le recrouver aussi pour que nous puissions être pas déphasés par rapport à la chanson. Parce que vous aussi vous en sortez bien. Ah oui, on ne veut pas se laisser faire. On ne veut pas se laisser faire quand on vient dans cette émission et tout parce que il y a certains artistes bien sûr donc qui viennent nous tester. Et tout, donc on dit, mais non, nous sommes au niveau, nous sommes, ils viennent nous tester, pour savoir si on peut aussi placer un son, voilà, une note, bien sûr, donc on se dit, ben non, nous sommes à la hauteur aussi, on se défend. On n'a pas seulement le bic à moi, hein. Ben voilà. Il y a aussi la voix. Alors vous avez certainement déjà répondu à la question Ténéla, mais en fait il y a Yvette qui demandait pourquoi avoir opté pour la carrière solo. Oui, justement. Comme je le disais, la carrière solo, au départ, ce n'était pas ça. Je n'avais même pas pensé à ça. Oui. Mais lorsque le Seigneur m'a donné, il a commencé à m'inspirer. D'abord, il m'a dit, mets-toi à part, sors des groupes et tout. J'ai dû me séparer de beaucoup de personnes. Oui. Et je ne voulais pas que ce soit comme un problème. Parce que lorsque vous êtes dans les groupes, le groupe, ça devient comme une famille. Oui. Et au moment de partir, tout le monde a mal au cœur. Tout le monde dit, mais non, pourquoi tu pars? Je leur dis, non, le Seigneur m'appelle à autre chose. Je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je crois que le Seigneur m'appelle à autre chose. Et lorsque je me suis mise à part, toutes ces chansons que vous écoutez sont venues d'elles-mêmes. Je n'ai rien inventé par moi-même, comme je vous expliquais. Oui, Cœur Nouveau, par exemple, c'est bien sûr le fruit de mon expérience, je peux le dire. Mais je crois que c'est inspiré aussi de Dieu. Et pour toucher, pour parler à d'autres personnes qui traverseraient les mêmes situations que j'ai traversées. Donc, avec de tels messages, vous ne pouvez pas continuer dans les groupes. Forcément, vous allez vous tenir devant les gens seuls pour leur dire, voici ce que le Seigneur dit. Il vous donne un cœur nouveau pour que vous deveniez un ouvrier de la moisson. Mais si vous nous expliquez un peu cette chanson, Ouvrier de la moisson, et tout, essayez de nous expliquer un peu la chanson. En fait. Justement, c'est exactement d'elle que je veux parler. Ouvrier de la moisson, c'est une chanson qui encourage, tout simplement, toutes ces personnes qui ont compris que Dieu les voulait à part, un peu comme moi. Oui. Voilà. Parce que lorsque vous êtes à part, vous êtes solitaire. Vraiment, comme on dit carrière solo, vous êtes en solo, vous êtes seul. Vous êtes vraiment en solo. Et vous êtes sur un long parcours. Ça a commencé aujourd'hui, vous ne savez pas quand ça va s'achever. Ça devrait s'achever quand le Seigneur Jésus va revenir. Et on ne sait pas quand il va revenir. Et sur le chemin, il y a des épreuves. Parfois, vous vous demandez, est-ce que Dieu ne m'aurait pas abandonné? Est-ce que finalement, il est vraiment avec moi? Avec tout ça. Par exemple, en 2018, j'ai perdu ma mère. J'étais à l'hôpital quand elle mourait. D'où le cœur brisé, cette chanson? Non, non, Cœur Nouveau, c'était avant. Ah, d'accord. Oui. Donc, en fait, sur le parcours, vous devez comprendre que votre cœur risque d'être brisé souvent. Oui. Vous aurez toujours besoin d'un cœur nouveau. Toujours besoin que Dieu vous renouvelle. C'est très important. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en fait, la marche avec Dieu. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est parsemé d'épreuves, de difficultés. Mais à chaque fois que vous franchissez une épreuve, vous grandissez. Vous gagnez en maturité, vous gagnez en, je peux dire, en consistance, en profondeur même. Parce que certaines personnes demandent d'où vient la profondeur de vos textes. C'est aussi de ces expériences, de ces difficultés. C'est toute une école en fait, avec Dieu. C'est une école. D'accord. De votre musique, Nina, comment la décrivez-vous? Bon, ma musique, je dirais qu'elle est diverse, elle est variée. Et je dis qu'elle est surtout très thématique en fait. Ce n'est pas de la musique. C'est pas de l'art pour l'art en fait. Oui. C'est une musique engagée. Je suis engagée en fait à gagner des âmes pour Jésus, pour Dieu, pour le royaume des cieux. Tout le monde doit y aller. Pour moi, tout le monde doit y aller. Parce que l'autre côté n'est pas bien. C'est pas bien pour nous. Et Dieu n'a pas créé l'autre côté pour nous. Il nous aime. Oui. Donc, par ma musique, je veux toucher le maximum de personnes. Pour leur dire, écoutez, Dieu a quelque chose de meilleur que ce que vous avez en ce moment. Vous comprenez un peu, Dieu a quelque chose de meilleur. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place.
pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc, il n'est pas normal que vous passez peut-être 100 ans sur la terre, après vous partez en enfer. Non. En d'autres termes, votre musique représente l'amour. L'amour de Dieu, oui. Le Alors, salut. Oui, et qu'est-ce qui fait donc votre particularité dans le choix de vos thèmes quand vous voulez chanter? Comme je vous ai dit, je ne choisis pas vraiment des thèmes. Peut-être que bientôt je vais commencer à écrire parce que beaucoup de personnes disent qu'il faut des thèmes comme l'amour, il faut parler de l'amour, comment le vivre, dans les relations interpersonnelles. Bon, peut-être un jour j'écrirai sur cela, mais je suis plus orientée vers l'évangélisation. Gagner un cœur pour Dieu, dire à quelqu'un qu'avec Dieu tu as tout. Tout ce que tu recherches, tu pourras l'avoir. Donc c'est un peu pour l'instant mon orientation. Je veux vraiment suivre la mouvance de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas juste faire parce qu'il faut faire. Je ne veux pas écrire une chanson parce qu'il faut écrire, non. Alors ça n'a pas toujours été rose pour Tenella, en fait, parce que vous avez traversé des moments assez difficiles. Quand on reste sur le contexte musical. Vous aviez été avec des groupes, vous avez commencé bien sûr donc, à partir à Soft Record Music. Vous avez côtoyé bien sûr dans d'autres artistes qui étaient vos aînés. Mais est-ce que ça a toujours été facile en principe pour vous? Le contact avec eux? Oui. Oui, bon en fait, c'est pas toujours, vous savez, les hommes, parfois il y a des petites frictions, mais c'est normal, c'est normal. Moi j'ai toujours voulu être dans une posture de celle qui veut apprendre. Parce que je crois toujours que j'ai beaucoup à apprendre. J'ai appris au contact de Ila Sarah, les Fata, Falon Zinska. Ce sont des personnes que j'ai côtoyées. J'ai été leur choriste en fait pendant des années. Et j'ai appris énormément, vraiment énormément. Et je leur dis merci d'ailleurs. Et je crois que le contact avec les artistes est important parce que nous partageons. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes choses. Et on s'enrichit au contact les uns des autres. Donc c'est ce qui s'est passé et ça n'a pas forcément été toujours facile. Il y en a qui sont de caractères un peu plus difficiles que d'autres, mais même la Bible en parle. Les caractères varient. Donc les êtres humains, ils sont à prendre tels qu'ils sont. On n'a pas à les changer forcément, on n'a pas à, je ne sais pas moi comment dire, on doit être avec chaque personne tel qu'il est, accepter, mais surtout prendre ce qui est bien, laisser ce qui n'est pas forcément, qui ne nous enrichit pas, quoi. D'accord. Justement, à ce propos, comment naît la collaboration avec les artistes tels que Ila Sarah, Dick et Fata, le groupe Fadez, sans oublier ceux de l'international? Serait-ce vous qui avez fait le premier pas ou à travers votre voix, les gens ont été influencés et se sont dit pourquoi pas essayer quelque chose de bien avec elle? Et là, Sarah, bon, en fait, je n'ai pas vraiment collaboré dans un titre, oui. Mais Ella Sarah, on s'est retrouvés dans la même assemblée. C'était une grande sœur, une tata, je ne peux même pas dire, je ne veux pas dire que c'est une copine, vous comprenez, c'était une tata qui chantait à l'époque, elle sortait son premier album. Et voilà, elle m'a vue à l'église, je chantais à la chorale et tout. Elle m'a... Bon, je crois que c'est plutôt moi qui suis arrivée à elle, parce que je voulais, effectivement, parce qu'elle avait un petit groupe de personnes à qui elle enseignait le chant, et je les ai rejoints. Elle m'a choisi pour être parmi ses choristes pour le concert de la dédicace de son premier album, son album Il me l'a dit, voilà, c'est ça le titre. Et c'était mon premier concert, ma première scène en fait. Donc c'était comme ça mon entrée dans le monde de la musique professionnelle. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré Dick et Fata, le groupe Fadez. Avec Fadez, j'ai été au studio, j'ai fait les chœurs pour leur deuxième album. Dick et Fata, j'ai été choriste de Dick et Fata pendant 4 ans. 4 ans avant d'aller à Yaoundé, parce qu'après j'ai fait 3 ans à Yaoundé. Avec Dick et Fata, c'est que sa musique est tellement profonde. Et moi, ça m'a attirée parce que je cherchais plus en fait. J'avais vraiment soif de plus. Je voulais connaître Dieu davantage. Ça, quand je voyais quelqu'un qui porte quelque chose, j'allais vers la personne, je voulais apprendre. Et j'ai appris, j'ai reçu beaucoup avec Dick et Fata. Ça reste un tonton, un grand frère, et un modèle pour moi. Et plusieurs autres comme Falon Zinska. Quand Falon Zinska chantait, je crois qu'elle me dépasse peut-être de 2 ou de 3 ans seulement. Elle a commencé très petite. Et mon père avait acheté ses cassettes, on écoutait à la maison. Et un jour, je suis allée à un de ses concerts et j'ai vu que c'était une petite fille comme moi. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi moi je ne peux pas chanter comme elle? Et voilà, ça m'a challengée. J'ai dit, je vais chanter comme elle. Et finalement, un jour, on s'est rencontrés. J'ai été sa choriste, j'ai fait les chœurs pour elle dans plusieurs de ses concerts pendant 2 ou 3 ans aussi. Donc en même temps,
j'étais choriste chez Dick et Fatah, en même temps j'étais chez Fatah. Donc, toutes ces personnes... Donc, vous étiez un peu départagée. Oui, j'étais partagée. Justement, vous étiez partout. Comment vous gérez jusqu'à présent? Il y a l'évangélisation. Exactement. Il y a la musique, il y a les concerts et tout ça. Comment vous gérez tout ce temps-là? C'était avant. Actuellement, actuellement, je suis maintenant celle qu'on invite au même titre que la Sarah en fait, voilà. Mais je suis plus leur choriste. Oui. Vous comprenez? Ce sont déjà comme des collègues, mais je les respecte comme des aînés. Parce que c'est à leur contact que j'ai appris. C'est grâce à eux-mêmes que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi grâce à eux, je dirais. Donc, oui. Allez-y, je vous en prie. Donc je voulais juste terminer en disant que bon, je ne suis plus vraiment partout. Justement, le Seigneur me disait, mets-toi à part parce que tu es partout, tu es partagé. Maintenant, je veux te donner quelque chose qui sera pour toi, qui sera comme ton identité en fait. Et aujourd'hui, quand tout le monde me regarde, on dit l'ouvrier de la moisson. Ah oui. Voilà, le cœur nouveau, ainsi de suite. Ouais. Donc c'est un peu ça. Mais alors, est-ce qu'il y a une anecdote ou en principe une histoire qui vous a un peu effrayé dans votre carrière? Ça veut dire que vous partez par exemple en concert, vos pouvoirs ne sortent pas, vous êtes un peu, je ne sais pas, et tout. Mais j'ai vécu un tas de fois. La voix a des surprises. C'est pour ça que je ne m'appuie pas sur ma voix. Je ne mets pas ma confiance dans ma voix. La voix est très capricieuse. Ouais. Aujourd'hui, elle est belle comme vous l'entendez. Tout à l'heure, par exemple, au concert de tout à l'heure, elle pourrait se casser. Ouais. J'ai eu ça, j'ai vécu ça plusieurs fois. Sur plusieurs scènes, j'ai la voix qui ne sort pas. Et même avant la scène, je sais déjà comment. Donc j'ai appris à connaître ma voix. C'est un peu comme une partenaire, une copine. Je sais déjà quand elle ne se porte pas bien, je sais. Et je cherche autre chose, quoi. Un autre appui, en fait. Je veux dire que la voix, bon, on peut s'en servir, mais on ne peut pas forcément compter sur elle. D'accord. Alors, on va repartir vers notre ange à nous, parce que ce n'est plus votre ange à vous seul. Pour quelle chanson cette fois-ci? Alors, invite Jésus. Inviter Jésus? Invite Jésus. Ah d'accord, ben, il est déjà invité dans tous les cas ici. Mais c'est un plaisir de l'inviter une fois de plus. Voilà. Regarde, c'est là sur la
t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon corps, fais de moi ta demeure. Voilà, donc je pense que là, Ténéla, après on va faire un concret où on pourra écrire dans sa chorale aussi en même temps, parce que là, c'est parti bien sûr donc pour une grosse collaboration entre nous, Ténéla. Ben oui, c'est parti vraiment pour ça. Parce que c'est vrai que chaque fois, on est assez content dans cette émission de ressortir quelque chose d'assez poignant, d'assez bien. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui remercient d'abord en fait le fait que vous soyez avec nous ici aujourd'hui. Donc vous avez beaucoup de fans, on ne le savait même pas, nous avons été surpris. Vous avez beaucoup de fans qui écoutent l'émission, et quand on a annoncé que vous seriez avec nous, ils étaient en train de dire « Ah wow, super, félicitations !» Et je disais bien sûr donc à Alvin qui vous a contacté. Ah, elle est difficile, Ténéla, à la dernière minute. Elle risque de ne pas être au pays. Elle risque de ne pas être au pays pour un événement, pour un autre événement. Alors, qu'est-ce que vous pensez bien sûr du gospel au Cameroun en fait? Je crois que le gospel au Cameroun est en plein essor, oui, en plein développement, parce que bon, avant, c'était pas vraiment ça et tout. La preuve, nous n'étions pas écoutés. C'est le gospel d'ailleurs qui avait le vent en poupe chez nous. Oui. C'est d'ailleurs toujours le cas, mais ça commence à changer. Parce que je crois que Dieu donne à chaque nation des gens pour porter son nom, oui, au travers de l'art. L'art est très important même pour Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui nous le donne. Donc maintenant, il faut juste que nous comprenions que nous avons tout ce dont nous avons besoin entre nous-mêmes. Nous avons des artistes, nous avons des chantres de l'Éternel, nous avons des personnes qui portent des messages forts. Oui. Et ils sont sous-exploités, je peux le dire ainsi. Ça c'est vrai. Oui, sous-exploités, sous-utilisés. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas leur valeur, on ne les reconnaît pas. Ouais. Et une chose que j'ai apprise avec l'art, c'est que lorsque vous ne reconnaissez pas le bienfait qu'une chose comme l'art vous apporte, ouais, vous ne pouvez pas en bénéficier. C'est comme un don. Si vous ne reconnaissez pas que c'est un don, ça ne vous servira pas. D'accord. Donc c'est très important de pouvoir encourager nos artistes, les mettre, leur donner l'importance en fait qui leur revient. Justement, oui, est-ce qu'il y a des chanteurs qui ont influencé votre manière d'écrire, votre manière de chanter? Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez une influence d'un artiste? Oui, bien sûr, des influences, ça ne peut pas manquer. J'ai beaucoup écouté... Positives et négatives. Oui, dans tous les sens du terme, dans tous les sens. J'ai beaucoup écouté la musique du groupe camerounais Welcome Quest, qui était portée à l'époque par Madeleine Yumbi, oui, de Regretter Mémoire. Oui, effectivement. Et le frère pasteur, je ne sais pas si c'est son titre, mais c'est un grand chanteur que j'admire. C'est un papa, Linka, qui chantait avec Madeleine Yumbi. J'étais toute petite quand j'écoutais la musique. Et vraiment, jusqu'à présent,
jusqu'à présent, je suis toujours très marquée par cette musique, mais qui n'est plus vraiment sur la scène aujourd'hui. Mais c'était une musique, ça m'avait beaucoup touchée. Eux, par exemple, donc ils m'ont beaucoup influencé. J'ai dit, je vais chanter comme eux, je vais écrire comme eux. En fait, je me suis dit, ça me challenge, je vais aussi faire comme ça. Il y a Dike Fata, naturellement, qui a été comme un mentor aussi pour moi. J'ai été dans son groupe comme sa choriste, mais il m'a beaucoup influencé. Mais en dehors de ça, comme je disais tout à l'heure, nous avons beaucoup écouté la musique d'ailleurs, moi aussi. J'ai beaucoup été influencée par des groupes français. J'ai écouté la musique française. Par exemple, Exo-Éclat, Jeunesse en Mission, le groupe Flamme qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, je les ai beaucoup écoutés. Je crois que quelques-unes de mes chansons sont un peu dans leur registre, comme dans le registre qu'ils avaient l'habitude de faire en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous savez, bien sûr, non, vous le savez déjà, vous êtes en train de devenir une plateforme incontournable du monde du gospel parce que très sollicité un peu partout. Alors, on pourra se poser la question de savoir c'est quoi votre charme, c'est quoi votre secret? Je ne sais pas quoi dire vraiment face à cette question. À chaque fois qu'on me la pose, je ne sais pas quoi dire. Je crois que ma force me vient de Dieu. Uniquement, c'est lui mon secret, c'est lui. Le temps que je passe avec lui est toujours bénéfique. Lorsque je reste dans la présence de Dieu, quand je prie, quand je chante, dans la présence de Dieu, parce que vous pouvez chanter pour chanter, mais si vous chantez dans la présence de Dieu, c'est très différent. Et vous en ressortez toujours inspiré. Chaque fois quand je suis dans la présence de Dieu, je sors toujours avec un chant. C'est comme ça. Je ne fais pas exprès, donc c'est comme ça. Donc je peux dire, pour répondre à cette question, que mon secret, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est ma relation avec lui, c'est d'elle que j'ai toutes les richesses. D'accord. Alors bien sûr, à 14h passées de 51 minutes, mais le temps il court vraiment ici dans ce studio. C'est assez clair. Alors un mot de fin par rapport à toutes celles et ceux qui vous ont écouté ce soir, un mot de fin. Alors je dirais simplement, accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à Jésus, bien sûr. Accrochez-vous à Jésus. Voilà. Cherchez-le continuellement. La Bible dit cherchez continuellement sa face. D'accord. Oui, donc ne vous éloignez pas de Dieu et voilà. Voilà, donc nous allons nous tourner vers Christelle qui a fait le tour, bien sûr, donc, pour connaître, pour prendre les informations sur tout ce qui tourne autour du gospel, des informations des artistes gospel ou encore des chorales. C'est tout de suite Abdul. Bernard Palissy. Et bien sûr, donc, comme annoncé, elle a fait le tour, bien sûr, donc, parce que Alvin n'est pas là. Donc, elle a fait le tour, bien sûr, donc, pour nous donner quelques informations. Alors, on parle de qui actuellement? Justement, Bernard parle de Prosper Jaymond qui annonce la sortie de son nouveau single intitulé Tu es Dieu, ce dimanche même. Il précise ici que ce single ne sera pas comme d'habitude. En plus d'être nouveau, il sera bon et spécial. On attend bien sûr des nouvelles parce qu'il faut savoir aussi qu'au foyer Banjoun de Dokpassi, les artistes François Xavier Pibes, Hortense Colombe et Prince Cotin offrent un spectacle gala à 16h aujourd'hui. Et bien sûr, donc, ce sera du côté du foyer Banjoun de Dokpassi. Oui, nous avons aussi Arnaud Mia qui nous présente également aussi la sortie officielle de son nouveau single vidéo intitulé Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ah ben d'accord, bon, on va croiser les doigts pour que le Seigneur lui vienne à l'aide et qu'il puisse bien sûr donc partir. L'artiste gospel Color et son orchestre en spectacle le 12 septembre au complexe de la Providence en Kometou. Ce sera donc à 18h exactement. C'est du côté d'Yaoundé, bien évidemment. Un grand concert également s'annonce le 6 septembre à partir du 16 du côté de Carrefour Conquête Malangais. Derrière Dubaï. Comme invité, nous aurions le chanteur Cédric Jésus, chanteuse Rosie et Pénéla ici présente. D'accord. Ah d'accord, elle sera de quel côté? On a dit le côté de Malangais. Ah, du côté de Malangais, c'est le 12 septembre, c'est ça? Le 6 septembre. D'accord. Eh bien voilà donc, ce sera presque tout. On ne pourra pas donner toutes les informations qui tournent autour du monde gospel ou encore des artistes aujourd'hui, Christelle. Oui, justement, à titre de rappel, un événement qui a tout à l'heure, 16h, un concert à Def Gospel. Justement, Adem Gospel qui aura lieu tout à l'heure à Bali, à partir de 16h. En fait, ce concert marque 5 ans d'existence. Et comme invité, nous aurons Roda John, Enna, toujours Pénéla.
D'accord. Ah, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle est tellement sollicitée. Elle nous dira certainement on ne sait secret, on ne sait qu'un qu'au matin, pourquoi pas. Alors Ténéla, merci infiniment d'être passé par ici une fois de plus. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez pensé bien sûr de l'émission? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission en fait? Très convivial et je me suis sentie à la maison. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit bienvenue chez vous, chez nous. Donc voilà. Alors Mathieu, bien sûr, donc, pour nous passer quelques informations. Alors Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Mathieu, bien sûr, donc, avec vous, c'est le temps de sport, le temps d'une pause musicale, que nous puissions nous retourner avec vos vestes pour qu'on parlera de quoi aujourd'hui? Ben, merci Bernard. Ce dimanche, on parle plus précisément, on donne la parole aux acteurs du football, on donne la parole à ceux qui pratiquent ce sport. Vous savez que s'il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas de football. Et c'est le pourquoi de la raison de la réception de Pierre Chevalier, l'attaquant de Bambutos Club de Bouddha. Il est notre invité et il sera là dans un instant. Il est même déjà dans les coulisses. On aura en direct de la Moldavie Douala Melusio, qui est arrière gauche de prédilection. Je l'ai tantôt dit, il évolue du côté de la Moldavie. Une solution pour le patron de l'encadrement technique d'Alliance Indomptable du Cameroun, Antonio Conceição. On reviendra également sur le report du championnat de première division de Ligue 1, comment les athlètes ont accueilli la nouvelle, que va-t-il se passer? On trouvait déjà court le temps de préparation pour la reprise de ce championnat. Désormais, on n'a pas une date officielle. C'était le 26, on l'a reporté, on attend d'avoir la nouvelle date, mais à tout casser, ça ne pourra débuter qu'au minimum dans un mois. Et il vous donne bien sûr dans tout le menu de cette émission, tout à l'heure à 15h, quand il sera 15h, eh bien, restez, ne bougez surtout pas. Eh bien, Abdoul était bien sûr à la technique et à la réalisation. John était là pour le shooting photo. Ange, bien sûr, nous accompagnait. L'artiste Ténéla, c'était nos grands à nous aujourd'hui. Et bien, en fait, je n'oublie pas, bien sûr, Loïc qui s'occupait de la page Facebook. Christelle, on se dit dimanche prochain. 13h30, elle a oublié carrément son micro. Mais quant à nous, bien sûr, nous partons comme nous sommes venus, c'est-à-dire sur la pointe des pieds d'ici à là, gardez la tête sur vos épaules. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais Abdoul, on va ressortir avec cette musique d'un auditeur qui nous a envoyé ceci depuis les États-Unis. Voilà, c'est parti. Je reviens, Bernard. Ok. C'est bon. Tu viens, non, on fait les photos ici. C'est bon, tu peux arrêter. Attends, montre-lui. Comment il arrête? Il faut envoyer. Tu as d'abord déjà arrêté. Non, on n'a pas encore. Partage. Non, termine. Terminé.